Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui sur ma chaîne puisqu'on va pas parler coloriage, on va parler lecture. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo, puisque ben voilà, peut-être que vous suivez plutôt des vidéos lecture, je m'appelle Lucille et je fais normalement du coloriage et aujourd'hui je voulais partager avec vous mes lectures 2022 et puis début 2023 parce qu'en fait l'an dernier je me suis mise activement à la lecture et bah, mon bilan il est assez important puisque j'ai lu plus de 100 livres. Alors je vais pas vous parler des 100 livres, c'est pas possible, hein, sachant que ces livres sont aussi issus de sagas, donc forcément par saga il y a 3, 4, 5, voire parfois 6 livres, donc c'est pas vraiment 100 livres, voilà, 100 histoires différentes. Mais voilà, et je trouvais ça intéressant de le faire parce que moi quand j'ai commencé à lire, j'ai cherché ce type de vidéos parce qu'en fait je vais surtout vous parler de livres qu'on trouve sur l'abonnement Amazon Kindle, enfin voilà, Kindle, puisque moi je lis exclusivement le soir, dans le noir, quand j'essaye de faire en sorte que ma fille s'endorme, puisqu'elle ne peut pas s'endormir sans moi, voilà, et donc pour m'occuper, ben, je lis. Et ben, ça me permet d'avoir un très bon rythme de lecture, sachant que je lis déjà à la base très vite, et que les lectures que j'ai choisi de lire cette année sont vraiment des petites lectures très simples et donc très rapides. Donc je vous explique un petit peu moi et comment dire, mon rapport avec la lecture. Donc moi j'ai toujours lu, j'aime beaucoup lire à la base, depuis toute petite, mais depuis que j'ai des enfants, je trouvais plus le temps, ou en tout cas je prenais moins de plaisir à lire ce que je lisais avant. Avant, je lisais beaucoup de classiques. Donc, je rappelle que mon auteur préféré, c'est Émile Zola, et puis suivi de près par Maupassant et Victor Hugo. Donc, vous voyez, mon style à peu près de lecture, c'est des lectures qui demandent quand même un petit peu de concentration, c'est des choses qui sont très construites. Enfin, voilà, c'est un régal à lire, mais bah, ça demande quand même un effort intellectuel, hein, il faut pas se le cacher. Et j'aime bien lire, j'ai eu une phase où j'aimais beaucoup lire les polars. Mais c'est vrai que là, j'ai besoin, voilà, dans mon quotidien de vie avec 3 enfants en bas âge, de lecture où ça me permet de tout lâcher en fait, où je pense à rien et où juste je me laisse porter par une histoire un peu débile, hein, on va pas se cacher, et puis c'est tout. Donc cette année, je me suis mise à la lecture parce qu'en fait je suis tombée sur une vidéo d'une colorieuse, hein, enfin, en tout cas elle est booktubeuse mais elle a fait du coloriage, elle en fait certainement sur mon corps mais elle partage moins dessus. Il s'agit de Nina Quill, donc je pense que vous la connaissez, ou Nina Quill, je sais pas comment on le prononce, mais voilà, cette jeune fille, je la trouve hyper inspirante et hyper sympathique, voilà, et c'est vrai qu'en fait elle parlait de romantécie, donc c'est elle qui a, je crois, inventé un peu le mot, en tout cas qui a utilisé le mot parmi les premières, et voilà, bah, elle m'a intriguée, et je me suis dit bah, pourquoi pas tenter une fois dans ma vie de lire ça. Et j'ai commencé donc en janvier 2022, donc l'année dernière, par lire la saga donc, dont tout le monde parle dans ce style-là, c'est-à-dire ACOTAR, donc un palais d'épines et de roses. Je vais pas le lire en anglais parce que moi je parle très mal anglais, mais voilà, donc j'ai commencé par cette saga-là, et donc voilà, c'est de là que c'est parti, et puis finalement j'ai enchaîné beaucoup ce style, et globalement en 2022, début 2023, je n'ai lu presque que de la romance, donc on va parler romance aujourd'hui, hein. C'est pas du tout un style que j'aimais avant. Et maintenant, en fait, je me rends compte que oui, j'ai besoin de rêver. Apparemment, mon conjoint ne me fait plus rêver. Je vais lui dire, je vais lui annoncer ça dès ce soir. Donc, je vous explique. J'ai fait un petit carnet avec, en fait, les titres que j'ai lus. Donc là, c'est la saga entière, on est d'accord. J'ai mis la date à laquelle je l'ai lu, mais bon, on s'en fiche de ça. Et voilà, j'ai mis bah, mes impressions, en fait, sur les différents tomes et sur les différents personnages, etc. Et j'ai fait ça pour tous mes livres, donc ça c'est mon petit carnet, donc lecture on va dire. Mais je vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous, c'est vraiment des avis perso et puis ça risquerait de spoiler certains trucs. Donc je vais essayer de vous parler de mes avis lecture sans vous en dire trop pour pas non plus bah, que vous n'ayez aucune surprise si vous vous mettez à lire. Donc pendant que je vous fais ça, je vais me mettre à colorier parce que bah, en fait voilà, mon temps est compté, vous le savez. Donc je vais essayer de faire plusieurs choses en même temps, donc je vais essayer de détourer les plumes comme je l'ai fait ici. Ce sera peut-être pas joli mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Donc voilà, j'ai commencé par cette saga ACOTAR, mais on va pas commencer par parler d'elle, on va commencer par catégoriser un petit peu mes lectures. Donc j'ai fait ici 3 grosses catégories on va dire de romances, puisque j'ai lu que des romances encore une fois. Les romantécies donc, les romances historiques et les romances contemporaines. Donc, les romances contemporaines, j'en ai lu que 2 ou 3 je crois, peut-être 3. Ça m'a pas laissé du tout un souvenir inébranlable. Je vous avoue que c'est pas mon truc en fait. Je crois pas que ce soit trop mon truc. En fait, je croyais pas.
J'ai lu un truc, je saurais même plus vous dire le titre, ou avec Lucifer qui vit dans son super... Alors ça c'est du coup une romantécie mais contemporaine, je sais pas comment expliquer, bon, j'appelle ça une romance contemporaine quand même. Voilà, qui vit dans un super immeuble, c'est en plusieurs tomes, j'ai lu que le premier et encore, franchement je suis même pas sûre de l'avoir fini, j'ai trouvé ça sans intérêt. Voilà, mais par contre, s'il y a une romance contemporaine que j'ai à vous conseiller sur l'abonnement Amazon Kindle, parce qu'il y est, c'est le livre Meilleurs ennemis. Donc en fait c'est deux collègues tout simplement qui peuvent pas se piffrer et puis il se passe des trucs et puis après on comprend leur histoire et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper bien. C'est un film aussi avec Lucy Hall qui jouait Arya dans Pretty Little Liars, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc j'ai pas vu le film, hein, mais voilà, le livre m'a bien plu en tout cas, donc je tenais à le dire. C'est la seule romance contemporaine que je retiendrai, on va dire, de cette année lecture. Donc c'est pas très joli, je détourne plus maintenant, mais je voulais qu'il y ait quand même une cohérence entre mes deux pages. Là on parle vite fait colo, 2 secondes. Voilà, donc pour les romances contemporaines, autant vous dire que j'ai pas accroché et que c'est pas un style vers lequel je vais me tourner particulièrement cette année. L'avantage de cette année où j'ai vraiment beaucoup lu, je sais à peu près maintenant ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Encore une fois, ce ne sont pas des lectures, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre dont je vous parle, c'est vraiment des lectures rapides, faciles, détentes, sans prise de tête. Ensuite, donc, j'ai lu des romances historiques maintenant. Donc, pour ceux qui le savent, j'ai fait une fac d'histoire, donc j'ai jamais lu ce type de romance parce que je trouvais souvent, et je trouve toujours d'ailleurs, hein, que il n'y a aucune ou très peu d'éléments historiques qui sont justes. Et ça me dérange un peu, et qu'on apprend rarement des trucs dans ces livres-là. Je préfère les livres historiques, un tout petit peu, avec un tout petit peu de romance, on va dire, mais qui m'apprennent des choses. Celui qui est vraiment, pour moi, le maître dans cet art-là, c'est Ken Follett. Donc je vous conseille ces livres, si vous ne les avez jamais lus, que vous aimez l'histoire, mais que vous aimez bien quand même qu'il y ait une vraie histoire, quoi, et pas juste lire un livre d'histoire tout court. Parce que bon, alors du coup, il y a quelques petites incohérences, mais quand même, je trouve que ces livres à lui sont bien, d'un point de vue historique. Il a fait une saga sur le XXe siècle qui s'appelle Le siècle, je crois. Et il a fait une saga sur l'époque médiévale, donc je conseille. Je crois que ça commence par Les Piliers de la Terre, la saga sur l'époque médiévale. Donc voilà, Ken Follett, c'est... voilà. Mais je l'ai pas lu en 2022, donc ça compte pas. Mais ces livres, c'est des pavés, mais ça se dévore, je le conseille absolument. Mais là, on va parler de romance historique bien plus niaise, neuneux, tout ça, à savoir des petites histoires un peu à l'image des chroniques de Bridgerton. Alors j'ai pas lu le livre, j'ai vu la série des Bridgerton. J'aime bien la série, voilà, c'est divertissant, c'est pas dingue, mais c'est divertissant. Mais j'avais cru comprendre que les livres étaient quand même moins bien, dans le sens où il se passait pas grand chose. Donc j'ai pas lu les chroniques de Bridgerton, mais j'ai lu des petites romances historiques. Donc parmi elles, je vais vous dire ce que je n'ai pas aimé. Elle en a écrit plein, hein, et dont plusieurs nouvelles inspirées des contes de fées. Donc ça, je trouvais l'idée super chouette, ça me plaisait bien. Ça s'appelle Il était une fois, et c'est donc 5 contes revisités, voilà. Et franchement, j'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché avec tous, et puis voilà, c'est toujours la même chose, il se passe exactement la même chose, c'est un peu longuet en plus, en bref, voilà. J'ai pas aimé, donc Il était une fois de cette autrice. Qu'est-ce que j'ai pas aimé non plus? J'ai pas non plus aimé un autre... bon, pour vous la faire courte, c'est en fait un jeune couple qui va se marier, voilà, ils ont un petit coup de foudre l'un pour l'autre, tant mieux, hein, donc bon. Après, moi j'aime pas trop quand on sait d'office avec qui ils finissent et que ça se passe très bien tout le long. Et en fait, comme ils sont séparés le temps de leur fiançailles, et lui il décide de se déguiser en jardinier pour quand même passer du temps avec elle. Voilà, on suit ça, c'est pas passionnant franchement. Non, j'ai pas trop accroché avec ce livre-là, même pas du tout. J'ai lu aussi un truc sur les Vikings, c'était la nonne et le viking. Moi j'adore les Vikings, j'ai beaucoup aimé la série d'ailleurs et tout. Bon, alors c'est pas trop la romance, hein, pour le coup c'est plutôt la violence, mais bon j'aime bien tout ça. Et puis les Vikings je connais assez mal, donc j'ai l'impression quand même d'apprendre souvent des trucs. Mais là c'était pas terrible, c'était la nonne et le viking je crois, ou le viking et la nonne, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était vraiment pas génial. En gros c'est des Vikings qui vont attaquer un monastère. Et ils abandonnent l'un d'eux et il est recueilli par justement une nonne et voilà, sans surprise, ils tombent amoureux. Alors je vous spoil, mais je vous spoil pas vraiment, hein, parce que quand on se lance dans ce type de lecture, on sait très bien qu'à la fin,
Généralement ça se finit bien, sauf quelques fois quand même. Donc faut le savoir, moi j'aime pas quand ça se finit pas bien. Donc globalement voilà, si j'aime c'est que ça s'est bien fini, normalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... En revanche, dans ceux que j'ai plutôt bien aimé maintenant, parce que après j'en ai vu d'autres, mais je me souviens pas de tout, je vous avoue, et puis ce serait trop long de parler de tout, donc voilà. Au moins ceux-là, je les ai pas aimés. Ceux que j'ai aimés, en revanche, j'ai bien aimé un qui s'appelait Une épouse peu encline, donc en gros c'est un mariage arrangé. Et bon bah voilà, on spoil pas trop si on dit qu'ils finissent par s'accommoder l'un à l'autre, voilà. Celui-ci j'ai bien aimé, je crois qu'il est gratuit aussi. J'ai bien aimé, alors je l'ai lu en période de Noël aussi, donc c'était de saison, un Highlander pour Noël je crois. Et c'est le moment de vous dire que voilà, moi mes romances préférées c'est quand il y a des Écossais. Je sais pas, je crois que je suis amoureuse des Écossais. C'est mon côté Outlander je pense, je sais pas. Mais en tout cas dès l'instant où il y a des Écossais, j'adore. Et donc j'ai beaucoup aimé c'est une saga aussi parce qu'en fait on suit les membres d'une même famille. Et donc chaque tome sur un frère différent, ou une sœur d'ailleurs, qui s'appelle, le premier c'est Un cœur en Écosse. Donc pour vous raconter juste le premier, en fait c'est une famille d'Écossais qui sont de l'Aird écossais, qui sont en conflit avec d'autres clans, du coup. Et en fait, ils vont essayer de faire des mariages avantageux pour eux, en tout cas le premier. Et en fait, c'est une jeune fille de Londres qui a perdu toute sa réputation, non pas qu'elle se soit compromise ou quoi, mais voilà. Et donc son père la marie de force à un Highlander. C'est les 10 premières pages, donc je vous spoil rien, mais... et ben j'ai bien aimé le caractère de la jeune fille qui est pour moi très cohérent avec son époque. Alors qu'en fait, les autres, bah pas trop. Les autres, vous avez toujours des filles un peu fortes, qui tiennent tête à tout le monde et tout, alors que bon, bah, on sait très bien qu'à l'époque, c'était pas tellement le cas finalement. Hein. On n'avait pas trop l'occasion de tenir tête à tout le monde quand on était une jeune fille de la haute société. Et là, je trouve que du coup, ça dépeint bien la vraie mentalité en fait. Enfin, la vraie mentalité. On s'entend que j'y étais pas, mais l'image que je me fais moi de cette époque. Voilà, donc ça c'est pour les romances historiques. Et donc, oui, et dans ces livres-là, donc cette espèce de... Ouais, on suit cette famille, c'est une des rares sagas où je suis contente de retrouver les anciens personnages, où je trouve que on les reconnaît un petit peu, vous voyez, parce que sinon, dès l'instant où on parle de personnages différents du premier tome, en fait, j'ai l'impression que je reconnais plus personne, et ça me dérange un petit peu. Voilà, j'ai l'impression qu'ils perdent leur caractère en même temps qu'on change de tome. Et là, c'est pas le cas, donc si j'avais 2 tomes à vous conseiller sur les 4, alors je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont sortis officiellement, j'aurais à vous conseiller le tome 1 et le 2. J'ai pas trop aimé le 3, voilà, j'ai trouvé très plat, pas intéressant. Le 3, bof. Mais le 1 et surtout enfin pas surtout, mais j'ai bien aimé le 2 aussi. Le 1 et le 2 sont assez chouettes, voilà. Et j'en ai vu un autre que j'avais bien aimé aussi, sur aussi des histoires de clans et tout, mais alors j'ai plus du tout le nom, donc je vais essayer de vous le retrouver et de vous mettre la petite jaquette pour que vous le retrouviez éventuellement. Et je l'avais trouvé sympa aussi, et je me demande s'il n'y a pas aussi plusieurs tomes, mais j'ai lu que le tome 1. Voilà. Globalement, quand je dis pas le tome 2, c'est que c'est sur des personnages que j'ai pas envie d'explorer plus que ça. Voilà, c'est triste à dire comme ça, mais malheureusement, ça peut arriver. Donc ensuite, concernant toujours les romances un petit peu historiques, mais qui sont pas vraiment historiques parce qu'ils sont pas dans notre temps à nous, enfin je sais pas comment expliquer, ceux qui sont dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais pas non plus à notre époque, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. J'en ai lu 3 de ce type-là, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fantastique dans l'histoire. Je crois pas qu'il y avait de fantastique dans cette histoire. Mais comment dire, mais c'est pas notre monde à nous non plus, et c'est pas notre époque, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un autre temps, quoi. Donc il y a... j'en ai lu 3 qui m'ont plu, enfin 3 sagas on va dire qui m'ont plu, et en revanche 2 qui m'ont pas du tout, avec lesquels j'ai pas du tout accroché. Donc on va commencer par ce que je n'ai pas apprécié. Donc les 2 sagas que j'ai vraiment pas apprécié, c'est d'abord Le Corbeau Blanc, je l'ai même pas fini. Je trouvais que c'était trop des intrigues politiques par rapport à... Voilà, par rapport à la romance, les personnages me faisaient pas rêver, enfin voilà, j'ai pas du tout accroché avec ces livres-là. Et celui que j'ai pas trop aimé non plus, c'était Le Secret du Faucon.
Donc ça, c'est très long en fait, il y a beaucoup de tomes et puis l'histoire avance pas tellement, il y a beaucoup de longueur, enfin voilà, je sais pas. L'histoire est intéressante, après, j'aime bien la relation que les personnages entretiennent entre eux, mais pareil, voilà, ça m'a pas... j'ai trouvé ça trop long. Voilà, trop long à se mettre en place, trop long à comprendre les différentes intrigues, et voilà, à part voilà, il y a des personnages que j'ai bien aimés, mais je sais pas, il y a des choses qui m'ont pas trop plu, donc non, j'ai pas accroché avec ces deux-là. En revanche, j'ai beaucoup aimé une saga qui s'appelle Le Royaume du Nord. Donc le premier tome, c'est une princesse étrangère. Donc pour vous la faire courte, c'est une jeune fille qui fait partie d'une fratrie de l'île d'Antilles, je crois, où elle est antillane en tout cas, donc vous voyez, on peut penser aux Antilles, nous, actuellement, hein, et qui doit aller à Sibérion, un royaume donc, du Nord, pour essayer de négocier, de s'en faire des alliés, tout simplement. Et donc elle doit négocier notamment un mariage avec sa sœur, et elle est un peu amoureuse d'un des princes, en bref, voilà. Bref, romance quoi. Et franchement, j'ai bien aimé, parce que, bon, déjà, il y a des gens qui tombent amoureux dans le tome 1, et ça, j'apprécie quand ça tombe amoureux. Moi, j'adore quand ils tombent amoureux. Et dans le tome 2, il y a encore un truc où ils tombent amoureux, donc enfin, un petit peu, puisqu'il y a une petite crise d'amnésie, tout ça. Et dans le 3, alors là, summum de ce que j'aime dans la romance, mais alors là, vous allez vous dire que je suis complètement tarée, parce que autant dans mon quotidien, je supporterai pas, mais dans la romance, j'adore quand il y a les petites crises de jalousie, vous voyez. Alors moi, je suis pas quelqu'un de très jaloux, de base, je déteste les gens jaloux, ça me fatigue, mais là, dans les romances historiques, déjà ça ne me concerne pas, et voilà, je trouve ça toujours appréciable, je sais pas, j'aime bien quand ils sont jaloux, tout ça, il y a des petits quiproquos, j'adore. Voilà, et là il y a ça dans le tome 3, donc vraiment une saga, voilà, un petit peu, on n'apprend rien, on est d'accord, hein, puisque c'est tout inventé, mais je trouvais ça, c'était sympa à lire, voilà. Et puis c'est écrit de façon assez, c'est assez bien écrit, parce que ce que je vous cite, il y en a certains, c'est vraiment pas bien écrit du tout, et puis voire même dans les e-books, il y a des fautes d'orthographe, enfin c'est un peu gênant quoi. Je regarde juste si ça va pas trop traverser. Non, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, concernant toujours mes espèces de romances un petit peu historiques, mais qui sont pas dans notre temps à nous. J'ai bien aimé aussi Dance of Thieves, je crois que c'est ça le nom, mais je sais pas du tout comment il s'appelle en français en fait. Je n'ai pas le nom en français, même si j'ai lu en français, hein, je ne lis pas en anglais, même si franchement je pense que ce type de livre, ça doit être accessible, non. Je préfère donc encore une fois ne pas me prendre la tête, c'est le but, et ça j'ai beaucoup aimé. C'est une romance toute simple, enfin toute simple non, voilà, mais j'aime bien les personnages, je les trouve bien construits, j'aime bien l'écriture aussi. Par contre, faut pas s'arrêter au premier chapitre, parce que le premier chapitre ça vous perd, parce qu'on essaye de vous expliquer le fonctionnement de leur monde à eux. Voilà, comment ils s'organisent, tout ça, et on comprend rien au début. Enfin, franchement, le début il vous perd un peu, hein. Quand vous voulez pas vous prendre la tête, c'est pas la meilleure lecture. En tout cas, le premier chapitre. Après, ça va tout seul. Et c'est hyper chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est encore des histoires voilà, des intrigues politiques entre plusieurs royaumes et tout, mais là. C'est une jeune fille qui est envoyée par sa reine pour aller négocier des trucs et pour aller enquêter en fait. Elle est chargée de retrouver quelqu'un et d'éviter la famille qui règne, parce que en fait il faut pas qu'elle se fasse prendre. Sauf que pas de chance, hein, elle rentre dans la ville et elle tombe sur la famille régnante. Et voilà, ça instaure des relations, tout ça. Et elle est pas toute seule, alors elle a deux de ses copines en plus, donc voilà, j'aime bien les petits groupes d'amis comme ça, c'est rigolo. Donc voilà, ce Dance of Thieves, il y en a deux. Et les deux sont vraiment bien parce que les deux sont très différents, je trouve. Et voilà, c'est pas du tout ficelé pareil, mais c'est hyper bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux. Je les ai trouvés très humains finalement, pas bêtes, vous savez, parce que parfois dans les romans, vite, ils se montrent le bourrichon là, et puis après ils se parlent plus, il y a des non-dits inutiles, enfin voilà, là c'est bien construit. La romance est bien construite et j'ai vraiment bien aimé. Et enfin, j'ai bien aimé aussi une autre saga, donc c'est 3 tomes, qui s'appelle Le Dernier Descendant. Donc là en fait, c'est une jeune fille qui, donc c'est pareil, un jeu de pouvoir, tout ça. C'est une jeune fille qui se fait, dont le pensionnat se fait attaquer, donc tout le monde meurt sauf elle, elle arrive à s'enfuir, quelqu'un la retrouve, quelqu'un qui dit vouloir la protéger la retrouve, il commence à créer, pas vraiment un lien, mais vous savez, ils sont un peu ennemis au début, les petits ennemis to lovers, j'aime bien. Au début, ils s'aiment pas du tout, puis après, ils finissent par tomber amoureux. Donc il y a 3 tomes que j'ai bien aimé, c'était un petit peu long quand même.
Et bah, ça m'a pas donné envie de lire l'espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, un préquel, enfin c'est l'histoire d'un autre des personnages. J'aimais bien ce personnage-là, mais comme on sait comment il finit la première saga, bah, j'ai pas envie de retourner en arrière pour voir son histoire, je m'en fiche quoi. Oui, ça m'intéresse pas trop. Mais le dernier Descendant, donc j'ai bien aimé aussi. Et on passe maintenant vraiment à la fantasy où vous avez des trucs qui sont pas du tout possibles du tout, on est d'accord, et des personnages qui sortent de l'imaginaire. Donc déjà, première chose, j'ai tenté la romance extraterrestre. Oui, j'ai tenté, voilà, j'ai lu les résumés, c'est gratuit, je me suis fait, c'est gratuit. À 10 € par mois, vous voyez, vu que moi je lis un livre en deux jours, je peux me permettre de faire ça. Alors sachez que ça, j'apprécie pas du tout. La romance extraterrestre, ça m'intéresse pas du tout, je trouve ça... nul, j'aime pas, voilà. Je trouve ça nul, hein. Encore une fois, si vous aimez ça, bah tant mieux. Et si vous en avez des biens à me conseiller, n'hésitez pas, moi j'en ai eu que 2. Un où au moins l'extraterrestre est un peu humanoïde, c'est-à-dire qu'il ressemble à un être humain. Moi j'aime trop les êtres humains, vous voyez, je peux pas tomber amoureuse de quelqu'un qui ne ressemble pas. Donc un où c'est un humanoïde qui s'appelait, donc c'était la saga, enfin c'est pas une saga d'ailleurs, c'est qu'un seul livre, qui s'appelle Théo. Bon voilà, il est pas ouf, mais ça passe. Ça passe, et voilà, ça m'a pas intéressé, du coup j'ai pas, voilà. Mais par contre le deuxième, là j'ai pas du coup accroché, c'est des extraterrestres qui ressemblent à rien, ils ont la peau jaune, enfin la peau jaune, leur, je sais pas quoi, pas leur cuirasse, mais leurs écailles sont jaunes, ils ont des cornes, ils ont des longues queues, enfin vous voyez, c'est pas du tout, ça me fait pas rêver, ça me fait pas fantasmer quoi. Et là, la romance, le but c'est aussi un petit peu, vous voyez, vous tombez un peu amoureuse aussi en même temps que l'héroïne, c'est normal, enfin en tout cas pour... quand vous aimez les hommes, tout ça quoi. Mais voilà, du coup j'ai pas du tout accroché avec ce type de romance là, donc ça, on passe à la suite. Donc la deuxième, je sais plus ce que c'était, le nom. La compagne du roi, je crois, un truc comme ça, enfin, c'était nul. Enfin c'était nul, de mon point de vue, c'était nul. Sachant que voilà, hein, ce que je vous présente, quand je vous dis c'est des coups de cœur, c'est vraiment, voilà, je les ai appréciés. Mais c'est pas de la grande littérature non plus, hein, c'est distrayant, vous voyez, c'est pas un truc de folie non plus, voilà, vous allez pas... comment dire, si vous aimez la littérature, c'est pas fait pour vous non plus quoi. Voilà, ensuite, dans tout ce qui est... Alors oui, autre chose dans la romantique que j'ai pas trop apprécié, pas particulièrement en tout cas, c'est quand il y a les vampires, des loups-garous, tout ça. Alors moi j'ai aimé beaucoup Twilight quand j'ai vu le premier film, après j'avais lu les livres. J'ai préféré le premier film au livre et après j'ai pas aimé les autres films, voilà. Je sais pas, en fait le premier, je l'ai vu au ciné, je m'attendais pas à ça et j'ai beaucoup apprécié, et puis Robert Pattinson est clairement trop beau, voilà. Et sinon, ben, après j'ai moins accroché, donc je suis pas très vampire, loup-garou, tout ça. Mais j'ai quand même lu la première saga, c'était Laurence Chevalier, c'était Native. Alors j'ai pas accroché du tout, mais je me suis forcée à le lire, enfin je sais pas pourquoi, je me suis accrochée parce que au départ je voulais pas ne pas lire en entier, voilà. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait, lire partiellement des livres, mais là maintenant j'ai plus aucun scrupule à faire ça. Donc en tout cas j'avais lu la première saga de 4 tomes et ensuite, non, de 3 tomes et après il y en a une autre de 4 tomes sur la fille de la première, enfin bon, voilà, en gros c'est une vampire qui s'ignore, ou en tout cas une nana qui a des pouvoirs qui s'ignore, qui est kidnappée, voilà, enfin bref c'est franchement pas terrible. J'ai pas compris en fait la temporalité, c'est-à-dire que des fois il y a des trucs qui devraient être longs, qui se passent en 2 minutes, et d'autres choses qui devraient être courtes, et ça met 10 pages à se passer. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas spécialement accroché. Et voilà, donc ça c'était pas une réussite, donc ça c'était Native de Laurence Chevalier. Une autre saga que j'ai pas aimée, ou en tout cas que j'ai lu, mais voilà, ça m'a pas passionné non plus, c'était... oui, Les Loups de Alpha Priors. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est pareil, c'est sur chaque frère de la fratrie. Donc, il y a 4 tomes. J'ai bien aimé le tome 2. Oui, le tome 4 aussi, mais le tome 4, c'est pas une fin heureuse, donc j'aime pas. Je vous le dis hein, d'avance. Je trouve que c'est pas une fin très heureuse. Après, peut-être que certains trouveront ça heureux. Moi, je trouve pas ça heureux. Donc, ça m'a pas plu. Mais le reste du tome, j'ai bien aimé. À part la fin, là, j'ai bien aimé. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le tome 2, par contre, j'ai bien aimé. Et, mais voilà, c'est un peu... c'est pas très intellectuel non plus hein, comme type de saga. Il y a beaucoup de scènes de sexe pour pas grand chose, vous voyez. C'est vraiment, je pense que c'est le but. Ouais, je sais pas trop. Je trouve que c'est peut-être un peu trop olé olé pour moi. Quoique, voilà, hein, ça passe, mais c'est. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui sont inutiles. Et en fait, j'aime pas parce que je retrouve pas les personnages. C'est-à-dire que les personnages du tome 1, quand on les retrouve dans le tome 2, bah, ils sont tout plats, tout insipides, et puis.
En fait, on fait plus la différence entre les personnages féminins et masculins, ils se ressemblent tous, vous voyez, ils ont tous les mêmes traits de caractère et tout. Je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je trouve que les personnages sont pas assez travaillés. Vous me direz, c'est normal, ce sont généralement des livres qui sont écrits en 2 mois par les auteurs parce que faut vendre du livre, hein, et je comprends, et il faut bien se rémunérer. Mais du coup, voilà, j'ai pas été convaincue par ça. Un peu la même chose pour une série, mais là, c'est une française, c'est Charlie Faro, je crois, qui écrit. C'est une saga qui s'appelle Honora, et il y a des vampires dedans, il y a des loups-garous et tout. Bon, voilà, alors elle a une chaîne YouTube, je crois. Elle partage aussi ses coups de cœur, ses machins, ses trucs, j'ai jamais été voir. Je trouve que le style d'écriture, il est un peu spécial, c'est très rapide aussi, j'ai un problème de rythme, je trouve, enfin, je sais pas, et puis c'est écrit comme si on parlait, et moi j'aime bien quand c'est écrit de façon un petit peu plus soutenue, enfin voilà, donc je sais pas, j'ai pas... Et puis son personnage, en fait, il évolue, mais on comprend pas son évolution parce que ça va trop vite, donc c'est dommage, voilà. Mais il y avait quand même un bon... Voilà, le pitch était bon. En gros, c'est je crois qu'elle est humaine à la base, qui est mariée de force à un loup, et puis elle rentre dans des aventures. Voilà, il se passe plein de choses. C'est intéressant, ça tient en haleine, mais voilà, le style d'écriture me gêne un peu. Ensuite, qu'en revanche, voilà, j'ai bien aimé, en tout cas, j'ai bien aimé le premier tome. C'est donc le premier tome, je crois que c'est Les Loups du Zodiaque, ça s'appelle, je crois. Sur les loups, et en fait chaque clan de loups est sur un signe du zodiaque, logique, hein, sinon ça s'appellerait pas les loups du zodiaque. Voilà, et j'ai bien aimé le tome 1, et après j'ai pas aimé, voilà, j'ai aimé que le tome 1, mais le tome 1 je l'ai vraiment bien aimé, sauf quelques scènes vraiment c'est trop, mais sinon voilà, tome 1, j'ai apprécié l'histoire, on rentre dedans, on a envie de savoir. Mais après ça avance plus dans le tome 2 et 3, ça apporte rien, enfin vous voyez on tourne en rond, et du coup c'est un peu lassant. Mais sinon ouais, j'avais bien aimé le début en tout cas de cette saga. Ensuite, tout ce qui est en rapport avec les elfes, les failles, les fées, tout ça, il y en a que j'ai pas aimé du tout, c'est tout ce qui est en lien avec les écoles d'apprentissage, des trucs comme ça. Donc je vous explique. Souvent, c'est... vous en avez qui sont... comment dire, le pitch est un peu le même, c'est-à-dire une humaine qui se fait kidnapper, et ensuite elle se retrouve dans un royaume parallèle avec des créatures surnaturelles, blablabla. Et ceux-là, j'en ai lu plusieurs, et notamment j'ai lu un premier tome de la saga, je crois que c'était La Reine des Fées de Minuit, un truc comme ça. Et alors ça, aucun intérêt, elle se retrouve dans une espèce d'école, on va lui apprendre à être une fée parfaite, bref. Nul. De toute façon, généralement, quand c'est du polyamour, moi j'aime pas. Voilà, quand elle tombe amoureuse de plusieurs personnes en même temps, ça me gêne. Voilà, pour moi, voilà, parce que c'est bête, hein, mais je projette forcément ce que moi j'apprécie sur ce que je lis. Et là, pour le coup, j'apprécie pas spécialement. Donc non, j'ai pas aimé. Voilà, mais par contre, j'ai beaucoup aimé ACOTAR, puisqu'il y a des fées dedans aussi. Hein. Donc ACOTAR, j'ai adoré. Oui et non. J'ai bien aimé la saga. Le tome 1, j'ai bien aimé parce que j'ai été surprise. C'était le premier que je lisais, vous voyez, de ce style. J'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup accroché avec le personnage masculin. Qui ne reste pas, malheureusement. C'est dommage parce que quand même, c'était un petit peu mon chouchou. Et puis, ça retombe comme un soufflé dans le tome 2, voilà. Et j'aime pas du tout le personnage masculin du tome 2, donc ça me dérange un petit peu, vous voyez. Et donc voilà, donc le tome 1, j'ai bien aimé. Beaucoup disent, ah non, il est lent et tout. Mais moi, j'ai bien aimé. C'est Revisite de la Belle et la Bête. Et puis après, l'intrigue vraiment est posée rapidement, mais elle est beaucoup plus posée dans le tome 2. Le tome 2, il est bien aussi. Franchement, il est sympa. Ça tombe amoureux. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les histoires et tout. Le tome 3, c'est des histoires de guerre et tout. Ça passionne pas. Mais par contre, on découvre. En tout cas, on continue de découvrir des personnages qui sont importants par la suite, et dont ceux du tome 4, qui sont Nesta et Cassian. Et alors, eux, je les ai déjà, dès qu'il y avait une scène avec eux, dans les autres livres, déjà j'adorais, parce qu'en fait je sais pas pourquoi, dès le début du premier tome, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette sœur aînée, donc c'est Nesta, c'est la sœur aînée de l'héroïne de ACOTAR en fait, et voilà, je sais pas, elle me parlait bien, je trouvais que son tempérament il change de ce qu'on lit d'habitude, voilà. Et ça se confirme dans le tome 4, donc vraiment je conseille le tome 4, par contre des scènes de sexe beaucoup trop explicites et inutiles, vraiment. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, parce que dans les deux autres c'était un petit peu plus subtil, mignon, et encore qu'il y a des trucs un peu chelous. Pour ça je vous laisse voir les vidéos d'une youtubeuse qui s'appelle La Fille du Livre, parce qu'en fait j'ai découvert sa chaîne
en essayant d'avoir des avis sur ACOTAR parce qu'il y avait des trucs je trouvais ça bizarre et je veux pas spoiler les gens qui l'ont pas lu ou quoi et voilà, je voulais pas leur poser la question directement mais en regardant des vidéos j'étais tombée sur la sienne et alors elle est à mourir de rire parce qu'on a exactement les mêmes perceptions, enfin pas tout mais notamment sur les scènes olé olé et ça me fait trop rire donc n'hésitez pas si vous la connaissez pas, elle est vraiment très drôle quand elle parle des sagas un peu romantiques comme ça. Voilà, c'était la minute pub gratuite. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc ACOTAR, j'ai bien aimé, mais surtout le tome 4, voilà, que je trouve mieux que les autres. Ce que j'aime bien, c'est voilà, la relation qui évolue entre les personnages. Je trouve que l'autrice, elle est très douée pour faire ça. Et voilà, j'ai bien aimé. Et donc la deuxième saga où il y a aussi des faits mais c'est aussi de Sarah J. Maas comme ACOTAR, c'est Kiliana. Moi j'ai lu que les 4 premiers tomes parce que le 5e est juste elle vient juste d'être traduit en français, donc il faut que je le prenne, que je le lise. Mais j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Voilà, il y a plein d'incohérences, mais voilà, je trouve j'aime bien quand même. J'aime bien aussi le personnage du tome 1, le personnage masculin du tome 1. J'aime pas celui du tome 2, ça se répète. Hein. J'aime bien celui du tome 3, mais j'aime pas comment il évolue dans le tome 4. Enfin bref, voilà, je suis pas fan des personnages, mais celui du tome 1, on le revoit avec un personnage qui apparaît dans le tome 2 ou dans le tome 3, je sais pas, mais que j'adore, qui est l'espèce de sorcière, là, Manon, avec ses dents en acier, elle me fait flipper. Au début, quand vous lisez des trucs sur ces personnages-là, vous dites, mais ils sont horribles. Bref, peu importe, en tout cas, voilà, eux, je les aime bien, donc c'est pour ça que le tome 4, j'espère qu'ils seront, tome 5, pardon, j'espère qu'ils seront développés, ceux-là, parce que ça m'intéresse. Et voilà, donc j'ai bien aimé aussi celle-ci. Voilà. Donc globalement, Sarah J. Maas, j'aime bien, c'est pas fou, mais j'aime bien. Je sais qu'elle a sorti un autre truc qui s'appelle Crescent City et je vais peut-être le lire aussi cette année, du coup, on verra. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est autre, en fait, je savais pas où les placer, c'est que des romantici aussi, mais c'est des mondes qu'on peut pas trop classer. Il y a de la fantaisie, mais je savais pas où les mettre. Donc je les ai tous mis ensemble, un petit peu la catégorie bonus, poubelle, je ne sais pas où les mettre. Donc, déjà, ah si, il y a une catégorie un peu truc avec les dieux, vous voyez. Donc là, je pense par exemple à 3 sagas de 3 livres. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un seul gros pavé, mais chacun fait 300 pages. Donc au final, ça ferait 900 pages en tout. Il y a une saga qui est sortie sur Hadès, c'est la première. Une saga qui est sortie sur Arès, c'est la seconde. Et une autre sur Poséidon. Franchement, je vous conseille pas. À la rigueur, la première partie de chaque, ça passe. Voilà, on découvre les personnages et tout, pourquoi pas. Mais après, ça se complique. Et puis c'est toujours fichu de la même façon. Enfin, il n'y a aucune surprise. C'est toujours des épreuves. Toujours le même style. Après, on peut apprendre des trucs sur la mythologie, mais tout n'est pas juste non plus. Donc, il y a des trucs un peu gênants, faut vérifier et tout. Bon, j'ai pas spécialement aimé. Par contre, j'ai plus aimé Witch and God. Voilà, j'ai lu que les 2 premiers tomes et j'ai bien aimé. Je vais lire le tome 3 là. Par contre, oui, ils sont pas gratuits. Witch and God. Il faut les payer sur Amazon, machin. Et d'ailleurs, certains, les suites sont payantes et ça me gêne un peu. On vous donne le premier tome et puis si vous voulez savoir la suite, vous payez. Bon, après, c'est normal, hein, c'est comme ça que le commerce fonctionne, mais ça m'a un peu gênée. Voilà. Donc, Witch and God, j'ai plus aimé. Parce que tout simplement, c'est moins longuet. Et voilà, l'histoire est plus simple, il y a moins de trucs chelous, enfin bref, voilà. Donc pour vous faire un résumé, alors si on fait un résumé là des trucs là, de Hadès, Poséidon, tout ça c'est toujours la même chose. Hein. En gros, ils ont un dieu qui est amoureux ou qui va tomber amoureux incessamment sous peu et ils doivent faire leurs preuves parce que à l'Olympe on les remet en cause ou je sais pas quoi, donc ils doivent réussir certaines épreuves et puis voilà, c'est des épreuves du type, je sais pas moi. Je crois que dans le Poséidon, elle doit récupérer des coquillages à chaque fois. Enfin, c'est franchement bof. Voilà. Et l'autre, c'est... en fait, c'est des sorcières contre les dieux, Witch and Gods. et en fait, voilà, pour le premier tome, pour vous faire le pitch, c'est juste que, en fait... comme les dieux et les sorcières sont en conflit depuis une centaine d'années, je crois, ils doivent faire un mariage arrangé entre leurs clans pour essayer d'apaiser les choses. Et donc voilà, donc vous avez Ella, qui est une sorcière sans pouvoir, qui se retrouve mariée avec le dieu de la terreur, voilà, rien que ça, ouh. Et puis voilà, hein, je vous spoile rien, ils finissent par s'apprécier un petit peu, un minimum, voilà. Et il se passe des trucs, voilà. C'est intéressant, franchement c'est chouette. Le 2e tome est sympa aussi, j'ai pas lu 3 donc je pourrais pas vous le dire. Voilà,
Ça c'est pour les dieux. Donc, et après tout le reste, tout ce qui traîne un peu à droite à gauche, je vais vous dire ceux que j'ai le moins aimé. Donc je vais commencer par ceux que j'ai pas trop aimé. Donc il y a une saga qui s'appelle De miel et de cendres, je crois, et j'ai rien compris. J'ai rien compris au monde. Enfin si, j'ai compris, mais quand vous le lisez vous comprenez, mais après c'est impossible à résumer. Vous voyez, vous vous dites mais je saurais pas l'expliquer à quelqu'un. Donc pour moi ça c'est le type de bouquin, j'ai du mal quoi. Si je sais pas l'expliquer aux gens, je me dis que c'est parce que c'est trop compliqué. Donc en gros, ils vivent dans un monde collé au monde des humains, si j'ai bien compris, parce que leur propre monde s'est effondré. On accuse une fille de l'avoir fait s'effondrer, mais en fait, c'est pas elle, il s'était effondré depuis bien plus longtemps que ça. Donc ils essayent de trouver qui a fait s'effondrer le royaume, en gros. Donc de miel et de cendres, c'est pas bien écrit du tout, il y a beaucoup de fautes, les relations des personnages, ça évolue bizarrement, ils se cherchent, ils sont pas contents, ils s'aiment pas pendant... Enfin, elle est amoureuse de lui dès le début, lui, on a l'impression qu'il peut pas la saquer, et puis du jour au lendemain, voilà, ça y est, ils s'aiment trop, et puis ils se disputent plus, alors qu'ils se disputent depuis le début du livre, enfin bref... Voilà, j'ai pas aimé. J'ai lu les 2 tomes quand même qui sont sortis, je crois qu'il en manque un, mais je suis même pas sûre de lire la fin parce que en fait je me souviens plus trop. Donc voilà, donc je suis pas sûre de lire la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre qui m'a pas plu? Alors, qui m'a pas trop plu, mais qui m'a pas déplu complètement, c'est toujours Charlie Faro et c'est Les Arcanes de Tarot. Donc j'ai plus aimé que l'autre, là, Honora. J'ai un peu plus aimé. Mais c'est long, c'est trop long, voilà, il y a trop de tomes, voilà, je sais pas, c'est un peu trop long pour moi. Et voilà, les relations amoureuses se concrétisent pas vraiment, enfin je sais pas, je trouve que c'est trop long, voilà, elle nous tient trop en haleine, il est temps de conclure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu que j'ai moins aimé? Alors, j'ai lu une saga qui s'appelle Le Roi déchu. Je sais, enfin, c'est pas le nom de la saga, c'est le nom du premier. Alors déjà, attention, première scène, hyper trash. Donc voilà, hein, une scène bien violente avec justement un viol et bon, voilà, assassinat de jeunes enfants, tout ça, bref, un truc bien voilà, qui vous met dans l'ambiance quoi. Mais après, sinon, j'ai bien aimé l'univers, vraiment bien. En gros, pour vous la faire courte, vous avez tout un monde qui vit comme nous, et enfin nous mais pas à notre époque, et en fait vous avez au pied d'une grosse falaise tout un autre monde avec plein de dangers qui s'offrent à vous, et voilà, on va visiter ces 2 parties du monde donc. Et alors autant le premier tome j'ai pas accroché avec les personnages, déjà il y a beaucoup encore une fois de scènes de relations sexuelles et tout, dont certaines qui sont un peu choquantes dans le sens où on a l'impression qu'elles sont pas totalement consenties, enfin je veux dire... Bah bref, voilà, si ça vous intéresse, vous irez lire et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi il y a des scènes, je me dis bah non, je valide pas ce type de scène, bref. Et voilà, moi j'ai aimé les personnages du tome 3, puisqu'encore une fois, on suit à chaque fois, on retrouve les personnages des autres tomes, mais on suit surtout d'autres personnages en fait. Et voilà, ceux du tome 3, ils m'ont bien plu. Ceux du tome 2, ça va aussi, c'est ceux du tome 1, j'ai pas trop accroché, voilà, je les trouve pas très intéressants. Mais c'est que mon avis encore une fois, hein, et si vous avez aimé tous les tomes, bah tant mieux pour vous. Ensuite, donc là, plus on avance et plus c'est des livres que j'ai appréciés. Hein. Donc appréciés, on s'entend, je les relirai pas, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est divertissant. Donc j'ai bien aimé aussi, enfin bien aimé. J'ai pas aimé le tome 1, mais le tome 2 c'était mieux. C'était un royaume de lumière. Donc là, j'aurais dû le mettre avec les fées en fait. C'est pareil, une jeune fée qui est capturée, qui se retrouve dans un autre monde, elle cherche sa sœur en fait, enfin bref, voilà, qui avait été kidnappée elle aussi quand elle était enfant et que tout le monde a oublié, bref. Voilà. Et bon alors le tome 1 franchement c'est nul, on peut le dire clairement. L'action n'a ni queue ni tête, on comprend rien, ils se détestent et puis le lendemain ils sont amoureux, on n'a pas vu comment ça s'est passé, enfin bref ça va pas du tout. Le tome 2 en revanche, j'ai bien aimé. Le tome 2 il est beaucoup mieux fichu et c'est avec donc la sœur du héros du tome 1, voilà. Et ça ouais, j'ai plutôt apprécié, voilà. Le tome 2 plutôt, le tome 1 pas trop, même pas du tout. Ensuite, une autre saga que j'ai lue, c'est en 2 tomes, donc une duologie, je sais pas si ça s'appelle ça comme ça, qui s'appelle Le Baiser du Soleil. Alors ça j'ai pas... Enfin je suis partagée, j'ai bien aimé, mais en même temps... Enfin si j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. Ça me laissera pas un souvenir impérissable, mais c'était divertissant le temps de le lire. Voilà, c'est sur... en fait c'est... Chaque signe du zodiaque est une race en fait finalement, et vous avez une race qui a été exterminée, et
enfin plusieurs races d'ailleurs. Donc par exemple, il reste plus qu'un seul lion, il reste, enfin bref, voilà. Et en fait, il y a aussi des espèces un peu hybrides qui apparaissent, tout ça. Et l'héroïne, bah, on comprend pas qui elle est avant. Je crois que c'est dans le tome 2 qu'on l'apprend enfin, mais elle cache un truc en tout cas, hein. Il y a quelque chose qui va pas chez elle. Et bah, j'ai bien aimé quand même, parce qu'il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a tout ça, donc ouais, pourquoi pas. Allez, c'est pas, ça laisse pas un souvenir, on se dit pas, ah ouais, mais celle-là, gros coup de cœur, mais ça passe, franchement ça passait. Donc ça s'appelle ça Le baiser du soleil. Ensuite, j'ai lu deux sagas d'une même autrice, qui est Megara, je sais plus quoi, je crois que c'est ça son prénom, qui est française. J'ai lu La Selkie. J'ai adoré, j'ai bien aimé, j'ai appris plein de trucs parce que je connaissais pas les Selkies. Les Selkies, c'est des espèces de phoques qui perdent leur, qui quand elles vont sur Terre, perdent leur peau, mais il faut qu'elles gardent leur peau, vous voyez, après elles les remettent pour aller dans l'eau. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'une Selkie, du coup, qui a perdu sa peau. C'est con, hein, parce que du coup, elle peut pas retourner dans la mer. Et surtout, elle est immortelle. Voilà, donc elle sait pas pourquoi. En fait, un jour, elle s'est retrouvée sur une plage, elle avait perdu sa peau et elle était, et depuis, elle est pas morte, elle a pas réussi à mourir. Donc voilà, donc elle a vu plein de générations passer, et plein d'amis à elle mourir et tout ça et tout ça. Et puis en fait, l'histoire, c'est que bon, elle rencontre quelqu'un, évidemment, sinon c'est pas une romance, mais voilà, elle essaye de comprendre ce qui lui est arrivé, tout simplement. Et à la fin, on comprend ce qui lui est arrivé. La fin est très tirée par les cheveux, mais c'est pas grave, c'est très divertissant, ça se passe en Écosse. Bref, j'ai beaucoup aimé. En plus, voilà, quand ça parle de l'Écosse, on parle d'endroits vraiment qui existent et tout. Et moi, j'ai été en Écosse et bah, j'ai retrouvé plein d'endroits, notamment sur l'île de Skye et tout, ça m'a bien plu. Voilà, voilà. Et puis un truc sur Jack l'Éventreur aussi. Alors bien sûr, hein, c'est pas la vraie histoire de Jack l'Éventreur, mais j'ai apprécié aussi cette partie-là. Là, celle qui j'ai bien aimé, et de la même autrice, donc il y a une autre saga qui s'appelle La Chasseuse d'âmes, je crois, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi, enfin j'ai bien aimé aussi. En fait, c'est une écriture qui est très simple, hein. Franchement, c'est pas compliqué à lire du tout. Il y a quelques petites fautes, mais encore une fois, je pense que c'est auto-édité tout ça, donc forcément, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Mais j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages, il y a du suspense parce qu'on ne sait pas s'ils vont finir ensemble, il y a de la jalousie, ça j'adore. Enfin bref, voilà, j'ai bien aimé Chasseuse d'âmes aussi. En fait, c'est l'histoire de... Alors, comment expliquer ça simplement? Parce que je l'ai lu il y a un moment, mais je me souviens de l'ensemble, mais c'est pas évident. En fait, il y en a une qui est missionnée, une jeune fille qui fait partie d'une espèce de résistance par rapport à des grandes familles régnantes, qui est missionnée pour... qu'est-ce qu'elle doit faire? Je sais plus. Bah, je sais plus ce qu'elle est censée faire. En tout cas, elle est missionnée et elle va se retrouver à devoir accompagner... pour aller accomplir sa mission. Je crois qu'elle doit tuer quelqu'un et récupérer, oui c'est ça, récupérer sa bulle d'âme en fait, pour en faire autre chose. Et donc elle est missionnée et elle doit accompagner en même temps, enfin pour pouvoir se payer et tout, elle accompagne en même temps quelqu'un. C'est sa couverture en fait, hein, si vous voulez. Et ce quelqu'un, bah, il fait partie des familles régnantes évidemment. Et il sait pas se débrouiller tout seul et ça j'ai adoré, voilà, parce que c'est vraiment, il est empoté et tout, mais il est mignon, mais il est empoté et tout. Donc c'est très ado, hein, mais moi j'aime bien, truc d'ado, tant que ça se passe pas dans une école. Voilà, je pense que je suis vaccinée contre les écoles là, de travailler dedans, ça me suffit. Mais voilà, et j'ai bien aimé ça. Il y a des rebondissements, il y a beaucoup de rebondissements, une histoire d'amour qui traîne un peu en longueur, mais pas juste pour nous faire traîner, enfin il se passe quand même des choses. Donc ça c'est, voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre que j'ai aimé? Alors si, j'ai aimé oui et non. Alors c'est un début de saga qui s'appelle Le Choix de l'horloge. Donc c'est un monde spécial où en fait vous avez des espèces de porteurs de pièces qui font les choix pour tout le monde. Donc en fait ils jettent leurs pièces qui sont dans leur corps, hein. Et en fait, ça, par exemple, je sais pas, c'est la première scène du livre pour vous expliquer parce que en fait c'est assez simple d'expliquer comme ça. Il se passe un truc dans la taverne dans lequel les lanceurs de pièces sont en train de boire un verre, et puis après il y a d'autres gens, hein, qui sont pas lanceurs de pièces, mais eux c'est on va dire ceux que tout le monde craint, c'est un peu comme la police, hein, une police bizarre quoi. Et en fait il y a une bagarre qui éclate, pas avec les lanceurs de pièces, hein, mais il y a une bagarre qui éclate, et en gros les lanceurs de pièces lancent la pièce, et selon ce qui en ressort, et ben ils interviennent ou non dans le conflit. Vous voyez, c'est des trucs comme ça en fait, ça se passe comme ça. Et en fait, il y en a une qui par inadvertance rattrape la pièce avant qu'elle tombe. Donc elle devient elle-même porteuse de pièces en gros. Et elle est obligée de suivre ce groupe de porteurs de pièces qui sont quand même très louches. Voilà, et c'est intéressant cette histoire, c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant. Mais il y a des scènes un peu choquantes. Voilà. Et puis surtout il n'y a pas de suite quoi. Il n'y a eu qu'un tome et après bah, ça nous laisse en suspense et moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand même.
Voilà, mais j'ai assez apprécié, voilà, je tiens à le dire. Ensuite, un que j'ai bien aimé aussi, c'était Les Brumes de Cendre Lune. Donc lui, c'est en gros un monde qui est dominé encore une fois par des grandes familles qui maltraitent le petit peuple. Et en fait, l'héroïne, elle fait partie de ce petit peuple. Et en fait, un jour, ils viennent arrêter toute sa famille, ils les massacrent. Et puis elle se fait amputer parce qu'en fait, ils amputent ceux qui commettent des crimes. Donc elle se retrouve avec un corps, voilà, avec des prothèses partout et tout ça. Et puis voilà, bon, elle rencontre quelqu'un, tout ça, comme d'hab quoi. Et j'ai bien aimé le déroulé, mais par contre, j'ai pas aimé la fin, c'était trop chelou. Des histoires de clés USB. Je sais pas si vous avez vu le film Lucie, si vous avez été déçu de ce film, vous serez déçu de la fin de ça en fait. C'est un peu le même genre. Un peu incompréhensible, un peu chelou, enfin bref, voilà. J'étais un peu déçue de la fin quand même de celui-ci. Mais j'ai bien aimé sinon en fait, le problème c'est les 100 dernières pages, en fait, si vous voulez, sur toute la saga qui doit en faire 800, c'est rien. Mais voilà, du coup, il y a des choses que j'ai pas trop aimées. Ensuite, là, on arrive dans ceux vraiment que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le premier tome, parce que j'ai pas lu le tome 2, faut que je le lise, parce que j'avais bien aimé le tome 1, des Enfants de l'Éclipse. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de... Comment dire c'est des espèces de prêtres en fait. Il y a des prêtresses et des gardes qui sont censés surveiller leurs prêtresses. Elles ont des petits pouvoirs magiques et tout. Et en fait, depuis quelques années, les prêtresses sont pourchassées, donc elles se cachent. Et ceux qui sont chargés de les arrêter, ce sont leurs anciens gardes. Et voilà, il y a autant de gardes que de prêtresses, enfin bref, tout ça. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ils sont censés les arrêter. Et eux-mêmes ne savent pas, mais eux, ils obéissent juste aux ordres, vous voyez. Et puis, il y en a une qui s'interroge quand même un petit peu plus que les autres. Et puis surtout, elle tombe sur l'un d'eux sans savoir que c'est l'un d'eux. Enfin bref, voilà. Et bon, évidemment, il y a un peu de romance, mais pas trop non plus. Mais je trouve le monde intéressant et j'ai bien envie de savoir ce qui va s'y passer. Voilà. Je trouve que ça ressemble un petit peu à, justement, celui que j'aimais bien, la Dance of Thieves, ce que je vous racontais tout à l'heure, là. Ouais. Celui-là, il ressemble un petit peu, et voilà, Les Enfants de l'Éclipse. J'ai bien aimé le tome 1, donc je regarderai le tome... je lirai le tome 2, j'espère qu'il me plaira aussi. Une autre saga que j'ai bien aimée, c'était Rêve de glace. Donc pour vous la faire courte, c'est en fait deux mondes qui sont reliés juste par un système de pont en fait. Un monde du feu, enfin de la chaleur, et un monde du froid. Et en fait, la princesse du feu tombe amoureuse d'un prince du froid, et celui-ci est assassiné, et donc on l'accuse elle, et elle est amenée de force dans le royaume du froid, et il va lui arriver plein de trucs. J'ai bien aimé le tome 1, même si c'est un peu long à se mettre en place. J'ai bien aimé le tome 2, il est bien, parce qu'il y a des personnages différents, mais c'est un peu long. Enfin, j'ai bien aimé la globalité. Le tome 3, trop long. Il y a un endroit où ils sont au milieu en fait des deux. En fait, ils se rendent compte qu'au milieu des deux, il y a aussi un autre royaume. Et quand ils vont dans le royaume au milieu, là, c'est un peu long. Voilà. L'histoire d'amour, elle est longue en fait. Ils sont amoureux, mais ils sont pas amoureux, mais ils sont amoureux, mais ils sont pas amoureux. Donc c'est bien dans un sens, ça vous tient en haleine, mais en même temps, voilà quoi. Un peu trop long, mais j'ai bien aimé quand même. Et j'ai bien aimé. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ah si, j'ai bien aimé aussi, je vous en ai pas parlé, d'un autre qui s'appelle Druig, c'est Laurence Chevalier. Vous savez, j'avais pas aimé Native, sa saga, mais Druig j'aime un peu plus. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2. J'ai moins accroché, je trouvais le personnage masculin quand même très problématique. Enfin, clairement, alors que la fille, elle fait plein d'efforts, lui, il en fait aucun. Donc lui, il m'a posé problème quand même. Mais voilà, le Druig, c'est en fait l'histoire de dôme celtique, en fait, dans lequel ils vivent en même temps que nous. Notre monde contemporain, mais ils vivent à l'ancienne en fait, et ils se cachent de nous. Et puis en fait, il y en a une qui perd complètement la mémoire après son mariage, et elle se retrouve voilà, plongée dans une rue contemporaine, alors qu'elle n'a jamais vu de voiture de sa vie, des trucs comme ça. Elle est recueillie par deux femmes qui l'élèvent comme leur fille, tout simplement, et puis après, en fait, on vient la rechercher. Voilà, et elle essaye de découvrir ce qui a bien pu lui arriver. Alors, c'est pas Jojo ce qui lui est arrivé, j'annonce, voilà, mais c'est intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Le tome 1 en tout cas, j'ai bien aimé, le tome 2 moins. J'aime bien le personnage féminin du tome 2, mais le masculin m'a gêné. Voilà, il va y avoir le tome 3, donc je l'attends avec impatience, puisque c'est sur un de leurs frères et qui m'intéresse. Voilà, donc on va voir si Laurence Chevalier nous sort ce petit tome rapidement.
Et enfin, un que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais par contre qui m'a laissé sur la fin un petit goût de... Mais c'est pas logique, ça me perturbe, donc si vous l'avez lu surtout, j'ai besoin d'en parler. Voilà, j'ai besoin que vous m'expliquiez, vous, comment vous... Bah, les incohérences que moi j'ai relevées, parce que bah, ça me gêne en fait, la compréhension globale du livre. Donc, ce livre, il s'agit de... La voleuse de toit, donc c'est un seul livre, c'est pas une saga. J'ai bien aimé le style d'écriture déjà, qui est un peu plus soutenu que plein d'autres que je vous ai présentés là, qui sont avec des fautes, des machins. Là, il n'y a pas de fautes, c'est bien écrit, tout ça, tout ça. Et franchement, ce livre, alors déjà j'adore quand je peux pas vraiment deviner la fin, mais quand même qu'on a des indices et qu'on se doute de trucs, et à la fin on se dit oui, je savais. Vous voyez, ça j'aime bien. Et c'est exactement ça dans ce livre. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, puisque tout au long du truc, bah, je commençais à comprendre et je me disais ah mais c'est ça, c'est sûr, c'est ça, c'est sûr. Et à la fin, bah, j'avais raison et j'étais contente. Mais il y a quand même des petites incohérences que j'ai relevées. C'est triste, hein. Franchement, de tous les livres que j'ai lus, j'ai pas versé une larme, vous voyez, c'est pas assez émouvant en soi. Voilà. Il y a des passages émouvants, mais c'est pas émouvant de fou. Mais là, pour le coup, si. Franchement, si, il y a un passage, je pense même que j'ai limite, je pense que j'ai versé ma larme pour de vrai. Vous voyez, c'est même pas factice, c'était même pas, ah, j'aurais pleuré si j'étais sensible. Non, je crois que j'ai versé ma petite larme à un moment. Je trouvais ça vraiment triste. Sur un passage, mais la fin est, si je peux vous rassurer, la fin n'est pas, voilà, n'est pas celle qu'on pense être, et c'est important de le savoir, hein. Ça finit bien, malgré les passages où vous allez vous dire ah mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les personnages en fait, qui sont plein de défauts, tous. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ce livre-là, je pense que ce serait mon petit coup de cœur, avec le dernier que je vais vous présenter qui n'est pas du tout sur Kindle. Enfin, peut-être qu'elle l'a sorti sur Kindle, j'en sais rien. C'est le livre Chrysalide de Amandine Young. Donc, Amandine Young, pour celles qui sont dans le monde du colo, vous la connaissez parfaitement. Les autres, bah en fait, voilà, c'est une illustratrice de livres de coloriage qui écrit aussi, et donc elle a sorti une saga qui s'appelle Chrysalide, et son premier tome j'ai beaucoup apprécié. En fait sa vie dans un monde, enfin sa vie, son monde à elle, c'est un monde où de la nuit, où il n'y a pas de soleil, et voilà, on rencontre des personnages, notamment voilà, une jeune fille qui vit sa vie, hein, voilà, c'est une bergère, elle élève ses petits moutons, tranquillou bilou, et puis un jour il y a le roi, qui a pas l'air super sympa, hein, qui lui rend visite, et après ça, il lui arrive plein de trucs bizarres, et voilà, et l'intrigue se pose comme ça, et elle commence voilà, à voyager alors qu'elle connaissait personne, qu'elle faisait rien, et c'est intéressant. Voilà, il est très bien écrit, pour le coup, là, il n'y a pas de faute d'écriture, en tout cas de mon point de vue, et l'histoire a l'air bien solide. C'est un peu triste aussi, je vous cache pas, peut-être que j'aime bien les histoires un peu tristes finalement, hein. Mais j'espère que ça va bien se finir, parce que c'est que le premier tome, mais j'espère que ça finit bien quand même. Voilà, mais je n'en doute pas, ça m'étonnerait qu'elle nous fasse un livre qui finisse mal quand même. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah c'est tout. C'est tout, c'est déjà très long, donc j'espère que ça vous aura guidé dans vos lectures pour celles qui cherchent des recommandations de lecture d'e-book et tout, parce que c'est pas facile, on est tellement perdu dans tout ce qu'il y a. N'hésitez pas à me donner vos recommandations, s'il y en a que je n'ai pas encore lu et vous vous dites ah bah ça vaut la peine, c'est cool et tout, et si vous avez les mêmes goûts que moi, bah c'est encore mieux, comme ça bah, je sais que ça va me plaire, enfin, je suis quasi sûre que ça va me plaire, et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des différentes sagas, si vous les avez lues, s'il y en a qui vous intriguent, tout ça, et si ça vous intéresserait de faire une partie 2, voilà, dans quelques mois, quand j'aurai encore lu des livres, et peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que bah là, ça fait beaucoup à emmagasiner, et je pense que je vais m'amuser pour faire le montage si je veux vous mettre à chaque fois la couverture du livre, mais je vais essayer. Et donc, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!